Hello! Quand vous créez un rapport dans Power BI, souvent vous voulez laisser le choix à votre utilisateur. Peut-être que quand vous allez lui fournir ce rapport-là, il voudra effectivement afficher les ventes, ce qu'on est en train de regarder. Donc là, il veut voir les ventes en fonction de ses catégories. Mais peut-être dans 1 ou 2 jours, il aura besoin de regarder aussi, par exemple, la marge. Et bien ici, on peut lui proposer un segment sur lequel il va cliquer. Il va cliquer sur marge. Et ça va dynamiquement mettre à jour le graphique. Donc cette fois-ci, j'affiche la marge pour chaque catégorie. J'ai mis donc 4 indicateurs et mon utilisateur va pouvoir choisir exactement l'indicateur dont il a besoin. Donc ça peut être très puissant pour personnaliser l'expérience de vos utilisateurs et en plus c'est très facile à mettre en œuvre. Et donc je vais vous montrer tout de suite un exemple pratique. Je vous invite à télécharger le fichier Power BI, je vous mets le lien juste en dessous, comme ça on va pouvoir apprendre ensemble. On va créer un graphique pour bien débuter et je vais vous montrer exactement la problématique. Donc sur ce graphique, admettons que je veux afficher les catégories, donc je vais glisser le champ catégorie sur mon graphique et par exemple je voudrais afficher l'indicateur des ventes. Donc j'affiche pour chaque catégorie, les ventes que j'ai réalisées et je peux fournir ça à mon utilisateur, il sera content. Maintenant, on veut lui donner accès aux différentes mesures très facilement. Donc on voit que dans la table de mesures, on a 4 mesures qui sont disponibles, le coût total, la marge en pourcentage et en volume. Et on veut mettre un petit élément graphique sur lequel mon utilisateur aura juste à cliquer pour choisir la mesure qu'il veut afficher. Alors, on va aller dans modélisation et on va cliquer sur nouveaux paramètres et ici on va utiliser le paramètre champ. Alors, comme c'est une fonctionnalité qui vient de sortir, il se peut que vous ne l'ayez pas, donc il faut que vous mettiez à jour Power BI et que vous alliez dans Fichier, Options, et vous allez vous rendre au niveau des fonctionnalités en pré-version, vous allez tout en bas et vous devez cocher le paramètre de champ. Et une fois que vous avez coché ça, vous devriez voir apparaître ici le nouveau paramètre de champ. C'est une toute nouvelle interface et ça va générer du code pour nous. Donc c'est vraiment très efficace. Ici, ça va être le paramètre de l'utilisateur. Moi, je vais l'appeler comme ça, mais évidemment, vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Et on va cocher ici les mesures qu'on veut proposer à notre utilisateur. On va s'assurer que ajouter un segment à cette page est bien sélectionné et on va valider. Il va se passer 2 choses. Premièrement, Power BI a généré pour nous le code dont on va avoir besoin, donc on n'a rien à coder, c'est déjà fait pour nous. Et ensuite, Power BI a inséré, comme on lui a demandé, un segment qu'on va repositionner sur la gauche pour qu'on y voit plus clair. Le segment qu'on a maintenant, il est utilisable, donc vous pouvez cliquer dessus. Évidemment, ça ne va rien faire sur votre graphique car pour l'instant, on n'a pas mis à jour le graphique pour prendre en compte cela. Si on clique sur notre segment, on va retrouver notre mesure qui a été générée en DAX. Et c'est cette mesure qu'on va pouvoir utiliser dans notre graphique. Donc je clique sur le graphique. Actuellement, on a une mesure, la mesure des ventes. Quand on a créé le graphique, c'est cette mesure qu'on a choisie juste avant. On va supprimer cette mesure et on va la remplacer par le paramètre qui aura été sélectionné par notre utilisateur. Et maintenant, on peut tester. Si on clique sur le segment, eh bien, le graphique va se mettre à jour. C'est très fluide, c'est très bien pensé. Donc, je vous invite vraiment à tester cette nouvelle fonctionnalité. On est au bout de ce petit tutoriel que je voulais vous proposer. N'hésitez pas, si vous avez une question, à mettre un commentaire. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!